Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est la phycocyanine? La phycocyanine est le pigment essentiel de la spiruline qui a 3 vertus principales. C'est le plus puissant stimulant immunitaire connu, d'origine naturelle en plus. C'est un anti-inflammatoire naturel, par la voie des COX-2, et c'est un antioxydant. Selon vous, qu'est-ce qui rend si unique et efficace la phycocyanine ficea? Alors la phycocyanine ficea a cet avantage d'être extraite de manière très innovante et avec un taux de pureté de plus de 3, ce qui est assez exceptionnel sur le marché. On peut dire que l'efficacité de la phycocyanine va du moins concentré, qui est uniquement un colorant. C'était jusqu'à très peu de temps le seul colorant alimentaire accepté dans l'industrie agroalimentaire, jusqu'à sa définition la plus pointue qui est d'être le référent en immunofluorescence. Et entre les deux, on a des produits qui s'adressent à la prévention, qui s'adressent aux soins et aux expérimentations thérapeutiques. Or là, on est avec un produit qui a plus de 3 de pureté, qui est assez exceptionnel. Docteur Vidello, qui êtes-vous? Je suis médecin, en effet, de base, et je me suis passionné pour l'étude des microalgues, en particulier de la spiruline, qui m'a amené à la phycocyanine, qui est ce produit exceptionnel sur lequel je travaille depuis plus de 30 ans, et pour ses effets physiologiques et, je peux le dire, thérapeutiques. Pourquoi la phycocyanine suscite-t-elle un tel intérêt dans le milieu scientifique? Je vais répondre par rapport à un des secteurs où elle suscite un intérêt majeur, c'est le cancer. La phycocyanine a une action déterminante sur la stimulation des cellules anticancéreuses, natural killer cells, et je vous donne un élément récent. Je suis directeur de thèse d'une jeune thésarde qui vient de terminer sa thèse sur phycocyanine en prévention primaire du cancer chez l'homme. Nous avons épluché plus de 400 articles récents, datant de moins de 2 ans, de la littérature, et on n'a pu en retenir que 20 pour sa thèse parce qu'on était dans la prévention. Ça veut dire que les 380 autres témoignaient de résultats probants, physiologiques et surtout thérapeutiques sur l'action de la phycocyanine sur le cancer. Donc on ne pouvait pas en parler s'agissant d'un complément alimentaire, mais son action dans ce domaine-là est saisissante et je le vis dans d'autres centres de recherche, notamment en Allemagne. Pouvez-vous expliquer pourquoi la pureté de la phycocyanine est si importante pour son efficacité? Alors c'est un point élémentaire et récent que d'évoquer la pureté de la phycocyanine. On utilisait surtout jusqu'à présent sa concentration, et la pureté est une notion relativement récente. Il n'y a aucune commune mesure entre les degrés de pureté les plus bas, où la phycocyanine est utilisée uniquement comme colorant, avec des process d'extraction chimique, et ceux qui sont utilisés pour la santé et surtout les études thérapeutiques, où là on a besoin d'une pureté optimale qui dépasse 3,5. Et c'est un des éléments que le laboratoire Sanofi a utilisé et sur lequel il continue de travailler, avec des process innovants qui m'ont convaincu de travailler avec eux. Quelles sont les principales applications thérapeutiques de la phycocyanine aujourd'hui? Alors le terme de thérapeutique est un peu piégé, puisqu'on parle d'un produit qui est un complément alimentaire et qu'on ne doit pas parler d'allégation, donc de thérapeutique. Pour autant, le toubib que je suis peut attester de ces effets thérapeutiques. Là, je crois qu'il faut nuancer en fonction des profils.
Vous avez par exemple les sportifs qui utilisent énormément la phycocyanine et qui ont des résultats absolument stupéfiants sur le recyclage des lactates, qui donne un surcroît d'énergie de manière parfaitement naturelle. Vous avez un effet anti-âge avec beaucoup de gens qui souhaitent retarder les effets de l'âge sur l'organisme. Et vous avez effectivement des effets strictement thérapeutiques par rapport au cancer, au sida, aux maladies neurodégénératives, au diabète et des tas d'autres pathologies. Quel mécanisme d'action rend la phycocyanine si efficace contre les cellules cancéreuses? Deux mécanismes d'action essentiellement. Un sur l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, grâce à son effet anti-inflammatoire et antioxydant, et surtout la stimulation des fameuses NKC, les Natural Killer Cells, qui sont ces cellules spécifiques qui permettent à l'organisme de déceler les cellules cancéreuses et de les phagocyter, c'est-à-dire de les éliminer. Donc l'apoptose d'un côté et la synthèse des cellules des NKC de l'autre. Y a-t-il des études marquantes qui soutiennent ces résultats? Alors les études sur le cancer sont très très nombreuses et plutôt que de parler du cancer, il faut parler au pluriel des cancers. Car les études que nous avons ont commencé sur certains cancers du sang, du sein, du côlon, de la thyroïde, sans aller remonter jusqu'à Tchernobyl, on en parlera éventuellement un autre ultérieurement. Et nous avons des études d'équipes multi-internationales qui sont récentes et qui témoignent de l'efficacité donc, de la phycocyanine en fonction de sa pureté, maintenant on peut le dire, et de sa concentration sur les différents cancers. La phycocyanine a-t-elle un potentiel dans d'autres pathologies? Oh que oui. D'abord dans les maladies neurodégénératives, à commencer par l'Alzheimer, le Parkinson, ça a été beaucoup étudié. Toutes les maladies auto-immunes, tout ce qui a une action inflammatoire causale, y compris des pathologies telles le diabète, où on a des résultats extrêmement probants, et de plus en plus des pathologies inflammatoires rhumatismales, cutanées. Donc oui, il y a un potentiel très important avec des études qui nous arrivent tous les jours. Je peux dire tous les jours parce que nous avons un système de quête des informations bibliographiques par une université américaine qui nous donne des nouveaux articles, je dis bien, tous les jours. Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour produire de la phycocyanine de haute pureté? Pour produire de la phycocyanine de haute pureté, déjà il faut avoir un produit de base de haute qualité. Donc produire une spiruline en bioréacteur de manière très contrôlée. Et ensuite, les process d'extraction sont très importants. Il y a notamment un brevet qu'a déposé Sanofi qui est très pertinent dans ce domaine-là, avec possibilité d'obtenir des hauts degrés de pureté, y compris des associations avec certains métabolites. C'est pour l'instant le faire, mais on pourra le faire avec d'autres, où on a une extraction naturelle de phyco et de certains principes actifs qui peuvent être utiles à l'organisme. C'est le fer, c'est le magnésium, etc. Comment voyez-vous l'avenir de la recherche sur la phycocyanine? Je constate avec bonheur qu'on a de plus en plus d'études qui sont publiées ou en cours. Je pense à certaines études allemandes qui ont commencé il y a plusieurs années, qui ne sont toujours pas publiées, mais qui feront référence dès qu'elles vont l'être.
je suis très optimiste, mais ça va demander des moyens importants et la collaboration avec les universités et des centres de recherche dans la mesure où il faut que l'on puisse intégrer cette nouvel axe dans les protocoles classiques thérapeutiques en complément et non pas comme alternative. Que souhaiteriez-vous dire aux sceptiques de la phycocyanine ? Que je comprends parfaitement leur position. Pour avoir une antériorité de 30 ans sur les gens qui découvrent la phycocyanine, je pense qu'ils vont s'informer des actions positives. Je pense que le gros avantage, c'est qu'on a un produit naturel qui agit pour aider l'organisme à mieux fonctionner. Je rappelle que l'effet principal, par exemple sur le cancer, sur les natural killer cells, elles agissent uniquement sur la cellule cancéreuse et pas sur la cellule saine. Donc ça, c'est un des éléments importants. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui veulent se soigner de manière naturelle, entre guillemets, et qui se méfient des effets secondaires des produits de synthèse. Et il n'est pas exclu de penser que les sceptiques d'aujourd'hui seront les ambassadeurs de la phycocyanine de demain. Pourquoi les scientifiques ont commencé à s'intéresser à la spiruline ? Je vais vous répondre par le pourquoi et le comment. Et depuis quand ? En fait, ça remonte à la catastrophe de Tchernobyl. Les médecins de Minsk connaissaient l'action de la spiruline pour capter les métaux lourds. Et ils avaient l'intuition qu'elle était en mesure de pouvoir capter également les particules ionisantes. Et lorsqu'est arrivée cette catastrophe, où ils savaient que la plupart des gens, notamment des enfants, auraient des cancers, et notamment le cancer de la thyroïde, ils ont fait une expérimentation extrêmement pertinente, où ils ont pris près de 500 enfants qu'ils ont soumis à 5 grammes de spiruline par jour, une cuillère à café de poudre, avec une observation sur près d'un an, et ils ont obtenu le résultat que 82% des enfants ayant pris de la spiruline n'ont pas fait de cancer de la thyroïde, là où 100% des autres ont développé un cancer. Et les Israéliens qui ne laissent rien au hasard et qui sont eux-mêmes producteurs de spiruline ont complété cette observation en prenant 240 enfants de Tchernobyl, les enfants irradiés, en les amenant à Haïfa, et ils ont eu exactement le même résultat, 83%, c'était 82 dans l'un, 83 dans l'autre, de prévention du cancer de la thyroïde grâce à la spiruline. Y a-t-il un lien étroit entre le vieillissement cellulaire et le phénomène du cancer ? Très bonne question. J'avais organisé une conférence lors d'un congrès mondial sur la médecine anti-âge avec le professeur Lucien Israël, qui était un ami de cancérologue bien connu, le professeur Jean-Pierre Michel, qui lui était responsable des instituts gériatriques universitaires de Genève, sur le thème vieillissement, cancer, même combat. Et leur conclusion, c'était de dire les mêmes processus qui risquent de provoquer un vieillissement prématuré ou une cancérisation sont les mêmes, et les moyens pour y arriver à les prévenir sont également les mêmes. On est vraiment dans la même stratégie thérapeutique, cancer, vieillissement, même combat.